Bon, bah on est le 18 avril 2020. Je me suis confiné dans la roulotte. Il fait pas chaud dans la roulotte. Ça fait du bien un peu d'être à la rue de temps en temps. On relativise. Hein, ça permet de penser aux gens qui n'ont pas l'eau courante, pas l'eau chaude. Bon bref, je vais pas faire mon abbé Pierre, on s'en fout. Et voilà. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 9 h. Ça sort pas beaucoup parce qu'il fait gris. J'ai regardé, j'ai contrôlé la pente sur 2-3 essaims là. Sur les premières cellules du début du mois, ça pond. Ça pompon. Mauvaise surprise. Sur les... Enfin, je suis sur une série, je sais pas, j'en ai fait 3, je crois. Ouais. 3 greffages sur 2 essaims. C'est pas les derniers, c'est les avant-derniers ou les derniers, je sais plus, enfin on s'en fout. Chez les cellules que j'avais introduites là, bah, qui ont été bouffées. J'ai pris 2 cadres et un couvain fermé, un couvain ouvert avec des abeilles. Et le souci, c'est que bah, elles n'ont pas voulu, me prendre ces cellules. Elles me les ont piquées sur le côté. Elles les ont bouffées, elles les ont enlevées sur leurs œufs. C'est le risque. Alors j'ai des protèges cellules, là, je vais te montrer tout à l'heure. C'est un espèce de petite protection en plastique, juste trouvé au bout. Ce qui fait que les abeilles peuvent pas piquer la cellule sur le côté. Et quand la reine naît, bah, elle a quand même l'ouverture pour sortir. Parce que, ouais, bien évidemment, dans beaucoup de vidéos qu'on voit, pardon, les mecs mettent, les mecs travaillent avec des bugs super doux, super éleveuses, zen, détendues du flanc, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être comme moi, travailler avec un peu des carnes, des trucs, du tout venant, c'est pas péjoratif, tout venant. C'est un peu la diversité aussi génétique de l'abeille, moi je pense. Mais malheureusement, bah, ce genre d'abeilles, c'est un peu chiant pour élever. Alors si elles n'ont pas trop la possibilité d'élever, si tu les orphelines, si tu prends tes 2 cadres d'abeilles et tu les orphelines 4-5 jours, tu vires les cellules et là tu mets tes cellules, ça va le faire. Mais si tu envoies tout comme ça, comme je fais moi tout de suite, bah, c'est un risque. C'est un risque qu'elle les défonce. Voilà. Bon, c'est tout con. Ça s'appelle des protège cellules. Alors si t'as pas ça, je crois qu'il y a des gens qui mettent un bout de papier d'alu autour de la cellule en laissant juste le bas, tu sais, la petite collerette. Ça doit le faire aussi. J'ai pris un bout d'alu aussi, je t'avoue. Mais ouais, c'est à prendre en compte. Petit matin gris, il va pleuvoir. Alors par contre, ouais, sur l'élevage, là, toute la semaine prochaine de la pluie. Ceux qui ont des fécondations en cours, on va avoir 4-5 jours de pluie. Alors comment ça se passe quand il y a une semaine de pluie combien de temps la reine peut rester fécondable je sais pas. Certainement pas la nuit des temps. Je dirais que, ouais, peut-être une semaine après la naissance, c'est jouable. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Bien fort celui qui pourra dire, ouais, évidemment, entre une semaine et 3 mois, tu te doutes bien qu'au bout de 3 mois, elle sera plus fécondable. Mais enfin, bon, exactement, c'est délicat. En même temps, cette pluie, ça va nous faire du bien. Tu sais que les dernières grosses pluies, je sais plus de quand ça date, mais ça doit bien faire 2 mois. On n'a rien, c'est sec. Ça miele pas beaucoup d'ailleurs à cause de ça. C'est trop sec. C'est trop sec.
ça va relancer un peu là. Bon, sur ce rucher, c'est pas gênant. Je t'ai dit, je vais faire un peu de garrigue. Bah, ça sera comme la majorité des années en garrigue, hein. Une petite hausse au printemps, puis peut-être une hausse ou deux en été, voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'est pas au bord des champs, hein. Alors par contre, il y a peut-être des caisses là, c'est pas une transhumance, mais il y a des champs de Saint-Foin, peut-être que je les amènerai sur les champs de Saint-Foin ou sur l'autre rucher par contre qui est au bord des champs, et là où il y a du Saint-Foin, il y a plus de trucs, du tournesol. Certainement que les essaims iront là-bas, mais ma priorité c'est de favoriser un peu les abeilles qui restent sur ce rucher. On va dire que c'est mon rucher de fécondation, même si ça doit faire rigoler beaucoup de monde, parce que franchement, mais il faut commencer à son niveau, hein. Et mon niveau il est petit. Voilà, mais il faut s'organiser, hein. Donc je vais faire ça. Je vais prendre celles qui sont chiantes et les amener là-bas. Et celles qui sont cool, bah, je les laisse là comme d'habitude. Puis après, bah, là-bas, ça sera des remplacements de reines. J'ai encore deux ou trois, deux ou trois, on dit. Deux ou trois essaims où il faut que je vérifie la ponte. Elles sont dans des 8 cadres bleus. J'ai un essaim qui est mort, mais comme s'il y avait eu un empoisonnement, hein. C'est-à-dire, toutes les abeilles sont mortes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas eu de pillage, hein. Pas eu de pillage. Les abeilles étaient mortes dans le nourrisseur, où j'avais mis du sirop, mais le même sirop a été dans toutes les caisses, donc c'est un sirop que je fais moi, hein. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est du sucre, de l'eau et un peu de vinaigre de cidre. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Franchement, il restait 5-6 abeilles et un tapis d'abeilles mortes au fond. Est-ce qu'il y avait une merde dans cette ruche? Je sais pas. Les quelques abeilles qui restaient. Je vais te montrer, mais c'est là-bas derrière, tu vois. C'est dans la 09. Je les ai secouées devant la 011, elles sont rentrées dans la 011, hein. Mais mystère. Ces caisses, je vais les prendre là. Enfin, je vais en prendre quelques-unes et je vais vraiment les passer à la flamme, les désinfecter. Le truc, c'est que je m'en suis servi pas mal d'années de ces petites caisses pour stocker du matos avant qu'il y ait la roulotte là. J'ai foutu un peu tout là-dedans. Bon, j'ai pas mis du bégon jaune, hein, mais je sais pas, hein, franchement. Il y a des mystères un peu comme ça. Tiens, le poirier refleuri. Tu as vu? C'est un poirier, ouais, bon bah. T'attends pas à manger des poires demain si tu veux, hein. Mais ouais, c'est compliqué la Provence maintenant pour le miel, hein. On était le pays du miel, mais là, je sais pas si c'est un dérèglement climatique, un réchauffement, ce que tu veux, mais toujours est-il, depuis 6 ans que je suis là, plus ça va, moins ça va, quoi, hein. On se tape des sécheresses, des canicules, des épisodes de longues sécheresses. Même les romarins morflent. Tu vois, regarde celui-là qui est certainement là depuis 30 ans. T'as la partie droite là-bas qui sèche. Il est cassant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va en arriver à récupérer des plantes plus du sud pour les acclimater chez nous, hein. Ouais, on va certainement importer des espèces non endémiques. Il y en a qui vont gueuler, hein, mais à un moment, si tout crève, qu'est-ce que tu veux faire? Il va falloir s'adapter, hein. Enfin, c'est un autre débat.
Bon, bah sur ce rucher, alors le souci que j'ai 8 cellules là sur la dernière série, la troisième de l'année. Bon après j'arrête, hein, j'ai plus assez d'abeilles pour faire des reines. Et puis franchement, j'ai des reines qui doivent arriver de tous les côtés. Le but c'est pas de faire des essaims gogo, c'est de faire du miel aussi, hein. Donc je vais voir si j'ai des colonies où je peux tirer un cadre d'abeilles. Mais je vais pas les affaiblir non plus. Ce que je t'ai dit là hier, ou ce que tu verras plus tard, passer les ruches de production en neuf, je vais le faire, hein. Parce que c'est trop con, franchement, de bouger 10 cadres 2 fois, hein. Tu enlèves ton cadre de rive, tu décales tout pour faire tes cellules. Puis après tu redécales tout, tu remets le cadre de rive que tu as sorti. Je trouve ça con, hein. Je trouve ça con. Moi j'ai pas des abeilles. Ouais, si en reprise elles poussent sur 10 cadres de couvain, mais c'est temporaire, ça dure quoi 3 semaines. Puis après ça se régule, hein. Elles font leurs 2 rives de miel et le couvain au milieu, mais franchement sur cette 4 de couvain, t'as déjà largement de quoi avoir des caisses productives. Oh, c'est pas grand chose, hein. Tu vas peut-être gagner 3 minutes par caisse, mais ouais, c'est 3 minutes de gratter en temps. C'est des manips en moins, et qui dit manip en moins, bah dit moins de chance aussi de serrer la reine sur une paroi, parce que ça arrive aussi, hein, faut pas croire. Allez, viens pas me piquer de bon matin. Ouais, ça va secouer un peu, là c'est orageux. Elles sortent pas d'ailleurs, hein, tu vois. Il est 9h, ça bouge pas, hein. Il fait pas froid, hein, il doit faire, je sais pas, 14-15, mais c'est gris, puis il va pleuvoir et tant mieux, hein. Bon, donc voilà, contrôle des pontes sur les essaims. Je vais pas encore renforcer s'il n'y a pas lieu, si vraiment je vois un essaim avec très très peu d'abeilles à la limite, ouais. Mais il y a le temps, hein, il y a le temps. On est mi-avril, combien on est 18, ouais, 18. Ça va. On a une saison qui va jusque quasiment fin septembre ici, donc il n'y a pas lieu de s'affoler, hein. Ça miel malgré tout, donc niveau pillage, je m'angoisse pas. Idéalement, c'est vrai que les essaims sur 2 cadres, il faudrait tous les foutre ailleurs, hein, bien à l'écart, hein. Moi, ils sont en retrait derrière. Bon, c'est pas l'Amérique non plus, hein. Je pense que l'année prochaine, je vais aménager un coin un peu au milieu, là, un peu plus haut, pour qu'ils soient quand même bien à l'écart. Ouais, ça va faire marcher un peu. Voilà, on attend loin impatiemment, quoi. Allez, à plus.